Le ciel de Beyrouth obscurci par cette fumée noire qui se dégage d'un immeuble. La capitale libanaise a de nouveau été frappée par des missiles israéliens. Cette fois-ci, l'État hébreu a averti la population sur place dans le quartier de Bachoura, dans le centre de la ville. L'armée israélienne affirme avoir frappé une installation qui appartient au Hezbollah. Elle continue également à bombarder l'est et le sud du Liban. Dans la nuit de mercredi à jeudi, 4 personnes ont été tuées à Bourj al-Chamali, près de Tyr. Des dizaines d'habitants leur ont rendu hommage. Il est devenu évident que l'ennemi a pris la décision délibérée de commettre des massacres, bafouant les droits humains et s'attaquant aux enfants. Le massacre de Bourj al-Chamali en est la preuve flagrante. Des femmes et des enfants y ont été tués, comme c'est le cas dans d'autres villages. Dans le sud du Liban, l'armée israélienne vient d'étendre à nouveau son appel à évacuer aux habitants. Depuis que le pays a été entraîné dans la guerre le 2 mars, plus de 600 personnes ont été tuées et plus de 800 000 habitants ont été déplacés, sans compter les blessés, très nombreux dans cet hôpital de Nabatieh. L'établissement est débordé depuis 10 jours. La vérité, c'est qu'en ce moment, nos journées sont très difficiles. Il faut dire que cette guerre est cruelle. Si on la compare à celle de 2024, on reçoit plus de civils maintenant, car il y a encore de nombreux habitants qui n'ont toujours pas bougé de chez eux. Dans l'est du pays, près de Baalbek, une frappe israélienne a tué une personne et en a blessé 2 autres ce jeudi. Les habitants craignent toujours de retrouver des corps ensevelis sous les décombres et se sont mis à la recherche de personnes potentiellement disparues.